Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Une petite vidéo de l'éco-hameau des Trois Sources où je vis maintenant depuis un mois. Donc je commence à avoir un petit peu de vécu, pas beaucoup. Ça reste une micro-lorgnette par rapport à la vie d'un lieu comme ça. J'ai eu une semaine intéressante, assez riche. Et qui m'amène à faire cette vidéo aussi aujourd'hui par rapport à cette vie en collectif. Ce lieu, donc actuellement, je crois qu'il y a 7-8 personnes qui vivent. Donc c'est peu par rapport à la capacité d'accueil en termes de logement. Mais ça vient aussi suite à une historique, à des difficultés en fait. Je crois que dans cette situation, avec le Covid, avec ce besoin de changement, beaucoup de personnes peuvent idéaliser aussi cette vie un peu protégée, cette vie en collectif, parce que on entend beaucoup de personnes qui ont besoin important de solidarité, d'entraide. Et je trouve ça hyper intéressant de vivre cette expérience et, euh, et de voir les problématiques en fait. Donc cet éco-hameau, il est en phase de transition avec des personnes qui en sont parties et donc un projet aussi à relancer avec des personnes qui s'investissent notamment dans le processus de gouvernance qui a été choisi depuis la fin de l'année dernière, qui est l'holacratie. Et je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Moi, j'ai eu une expérience en association avec la sociocratie. Et ce que j'en retire beaucoup de choses et je trouve que c'est des méthodes vraiment très intéressantes. Mais je m'étais bien rendu compte lors de cette expérience que, au-delà de l'outil, il y avait vraiment un réel travail sur soi et sur sa posture à effectuer et qui est pas simple. Qui est pas simple. Pour moi, ça soulève certaines notions et le travail qu'on fait sur ces aspects-là. Et donc, bien sûr que dans un éco-village, il y a aussi des tensions. Et on a vécu une semaine intéressante puisqu'il y avait à la fois des personnes en vacances actives, des personnes en stage, et il y avait des tensions sur la vie courante, je dirais, de l'éco-village. Hein. Un des axes de cet éco-village, c'est aussi d'accueillir la diversité humaine, la diversité des situations, la diversité des personnalités. Et je crois que c'est très important de ne pas se leurrer si vous êtes intéressé aussi par ce type de projet, euh, que derrière un projet d'éco-village, on a ces différences de projet, on a ces différences aussi de valeurs, de ce qui est important. Par exemple, les personnes qui ont pu venir en vacances actives, elles venaient vraiment dans un but de collectif, de rencontrer, d'être avec du monde. Et, euh, et pour donner juste mon point de vue et mon expérience ou mon ressenti, moi je suis là pour vivre en partie en collectif, mais je suis là aussi pour accomplir mes projets sur un éco-village comme ça, sur ce terrain-là, avec autant de bâtiments, de terrains, il y a toujours des choses à faire. Et du coup, tout le monde n'est pas disponible tout le temps pour discuter, en fait, parce qu'il y a vraiment aussi cette sensation euh, d'avoir à accomplir des choses ou d'avoir envie d'accomplir des choses et d'avoir envie de faire avancer. Et ce qui est en fait assez drôle, ce qui est ressorti, c'est que chaque personne arrive et va avoir un point de vue sur la situation. Et qu'elle, si je schématise, qu'elle va très rapidement prendre pour une vérité, alors qu'elle a un point de vue momentané sur une situation bien plus large et bien plus complexe. Et à partir de ça, naissent des tensions, même pour des personnes qui ne vont pas rester là. Et donc finalement c'est une volonté des fois de s'accrocher à son point de vue, de le considérer comme une vérité et que cette tension qui émerge
et qui va pouvoir évoluer et être régulé d'ailleurs par les outils qu'il y a ici, eh ben, va pouvoir aussi engendrer une tension chez quelqu'un d'autre qui va mal interpréter la situation. Donc en début de semaine, on a eu cet enchaînement de tensions, de mauvaises perceptions des choses et surtout pour moi, ce que je vois dans la notion de collectif, hein, que ce soit dans un groupe de formation, dans une organisation de travail, dans une famille, dans un couple, c'est à un moment donné de dire j'ai une perception des choses et je considère cette perception comme la vérité. Et c'est à ce moment-là où je m'accroche à cette vérité que les problèmes peuvent naître. Alors, en même temps, c'est là tout l'intérêt des outils qui permettent aussi d'aller au-delà de ces tensions, de pouvoir prendre un temps pour s'expliquer, pour discuter, pour se reconnecter aussi à l'amour qu'il y a entre les personnes, à la bienveillance. Euh, donc ça me semble vraiment nécessaire. Et ça peut être difficile si on est trop centré sur ce qu'il y a à faire. Et c'est peut-être ce qui pose problème dans les organisations de travail, de ne pas laisser suffisamment de temps pour réguler et entretenir les liens entre les personnes. Parce qu'en fait, de toute manière, les différences, elles sont là. Les différences de point de vue, les différences de fonctionnement. Et donc, il y aura toujours une certaine des compromis ou d'essayer de prendre du recul par rapport à son point de vue et de ne pas considérer que son point de vue est forcément la meilleure manière de faire. Ce que j'ai trouvé vraiment très drôle, c'est la réflexion d'une stagiaire qui finalement reconnaissait qu'elle avait des attentes par rapport à ce lieu en attendant un lieu totalement préservé de tension, un espace un peu bisounours et en fait c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas tellement l'organisation de travail ou c'est pas le groupe qui pose problème, hein, c'est pas l'extérieur, c'est pas le contexte, c'est déjà la réunion de plusieurs personnes et de l'être humain, de l'ego, de nos défauts, etc. Donc ça, je pense ultra important de ne pas idéaliser une situation parce que ça permet de justement savoir mieux réguler et apprendre à fonctionner ensemble. Et j'aime beaucoup, il y a une citation dans la cuisine collective, je crois que c'est de Jean-Yann, mais il faudrait que je vérifie, qui est tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut sortir les poubelles. Et on le voit aussi ça. Donc c'est-à-dire d'avoir des grands idéaux, mais de pas toujours aller balayer devant sa porte ou vider ses toilettes sèches. C'est voilà, je crois que quand on n'a plus un patron ou, ou un chef en fait sur lequel on peut tirer, sur lequel on peut remettre la faute, ça amène à se questionner soi-même sur sa part de responsabilité et voilà, à travailler sur soi. Et c'est vraiment la dynamique aussi de cet éco-hameau de travailler sur soi et pour en enrichir le collectif. Donc pour moi, je pense, c'était un lieu vraiment intéressant et qui me correspond à ce niveau-là. Je suis toujours heureuse de vivre cette aventure et je le vois vraiment comme une expérience. Ce qui m'aide beaucoup aussi à... Je me sens pas affectée sur des tensions qui peuvent exister parce que pour moi, elles sont naturelles à partir du moment où on vit en groupe, en fait, tout simplement. Où on vit en groupe, surtout quand on est différent. Mais en même temps, cette différence, elle enrichit. Et c'est notre posture, finalement, c'est à nous de développer cette posture, d'avoir envie de s'enrichir de cette différence. En tout cas, voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent et puis n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions pour faire les sujets des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.